Dans cet exercice d'intégration, on va chercher les primitives d'une fonction qui est rationnelle en racine sixième de x. Ce n'est pas tout à fait une fonction rationnelle, mais après un changement de variable, elle va le devenir. C'est un exercice de niveau débutant. On va regarder l'énoncé. Donc déterminer les fonctions sur les primitives de la fonction racine cubique de x plus racine carrée de x sur racine cubique de x plus 1. Et c'est primitif sur 0 plus l'infini. Alors, première étape, on va vérifier que 0 plus l'infini, tout se passe bien, que cette notion de primitive est bien légitime, il ne pose pas de problème particulier. Et pour cela, on va regarder un petit peu l'ensemble des définitions. C'est une mesure d'hygiène avant de calculer les primitives. Alors, j'ai des racines carrées, des racines cubiques. Les racines carrées, bien, quand est-ce que c'est défini? C'est défini sur 0 plus l'infini. Là, on est sur 0 plus l'infini. Donc, cette partie-là est réglée. Les racines cubiques, c'est toujours défini, aucun problème. Et là, j'ai à vérifier que je ne divise pas par 0. Mais puisque je me restreins à 0 plus l'infini, je prendrai des x positifs. La racine cubique de x plus 1 sera strictement positif. Donc aucun problème. L'ensemble de définitions est donc bien 0 plus l'infini. La fonction y est continue et donc je n'aurai aucun problème pour définir des primitives. Maintenant, il s'agit de pouvoir les exprimer. Alors, pour cela, je remarque que là, ici, j'ai certes des racines carrées, racines cubiques, mais racine cubique de x, c'est le carré de racine sixième de x. Et racine carrée de x, c'est le cube de racine sixième de x. Donc, à l'aide d'un petit changement de variable, t égale racine sixième de x, ce petit changement de variable, donc on introduit cette abréviation pour pouvoir calculer pouvoir exprimer les primitives plus facilement et se ramener au cas rationnel. On aura comme x correspondra à t6 et puis l'expression dx correspondra à 6 t5 dt. Donc une fois qu'on a fait ça, on réexprime avec l'abréviation t égale racine sixième de x, le problème de primitive. On tombe sur chercher les primitives de cette fonction. Une fois sorti le 6 ici, on tombe donc sur une expression rationnelle, degré 8 au numérateur, degré 2 au dénominateur. On va faire donc une décomposition en éléments simples. Comme ici, le degré est supérieur ou égal, le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Première étape, on va diviser le polynôme t8 plus t7 par le polynôme t plus 1. Donc on effectue cette division, t8 plus t7 par t plus 1. On voit assez vite qu'on va avoir 2 plus, 2 moins, 2 plus, et puis après il n'y aura plus qu'un moins. Tout simplement parce qu'il y a on a deux termes à chaque fois, et puis on va avoir à chaque fois, on introduit en une étape un signe, on modifie un des signes, puis après un deuxième signe, et puis donc on va passer ainsi d'une alternance de 2 plus à 2 moins dans le calcul. Donc c'est pas un calcul difficile, il est assez régulier, même s'il paraît impressionnant. Donc par division euclidienne, je me retrouve donc avec le polynôme t8 plus t7 que j'ai divisé par t2 plus 1. J'ai obtenu ce quotient, t6 plus t5 moins t4 moins t3 plus t2 plus t moins 1, et un reste moins t plus 1. Donc je vais pouvoir réexprimer mon problème de primitive en t. Donc mes primitives que je cherche, une fois l'abréviation t égale racine sixième de x, vont revenir à calculer des primitives de ces objets-là. Ici, une partie polynomiale, la partie entière quand on a effectué le quotient, et puis une partie qui
L reste un quotient. Mais cette fois-ci, le degré ici est plus petit qu'ici. Donc on va isoler celui-là. Celui-là, bien, j'ai presque la dérivée du dénominateur qui apparaît ici, hein, puisque la dérivée du dénominateur c'est 2t. Donc en faisant apparaître un 2 ici, évidemment, si je multiplie par 2, je diviserai par 1,5. Je vais me retrouver avec du u' sur u. Et enfin, j'aurai un 1 sur 1 plus t2, qui est une primitive usuelle, celle d'arctangente. Donc je vais obtenir ici, je vais intégrer simplement ce polynôme, là aucune difficulté, hein. Pour chaque monôme j'augmente de 1 cran le degré et je divise par le degré pour faire toute cette partie-là. Cette partie-là, c'est du u' sur u une fois que j'ai multiplié par 1,5, hein, parce que j'ai 2t sur t2 plus 1. Et donc ça me donne du logarithme de valeur absolue de t2 plus 1, mais t2 plus 1 c'est positif, et donc je fais sauter la valeur absolue, donc ça nous fait 1,5 de ln de 1 plus t2, le signe moins est ici, et enfin il me reste 1 sur 1 plus t2, qui est une dérivée d'une fonction usuelle, en l'occurrence arctangente. Je n'oublie pas la constante, hein, puisque les primitives sont définies à une constante près. Voilà. Et puis, donc j'ai plus qu'à conclure, hein, en substituant à t, t c'était un raccourci de racine sixième de x, et donc je n'ai plus qu'à conclure en substituant à l'intérieur.